Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir quel passé choisir en fonction des circonstances. Avant de faire ce cours, j'ai constaté que l'un des membres de ma formation était en train de confondre et ne savait pas quel passé choisir lorsqu'il était question d'utiliser des phrases ou bien de faire les phrases au passé. C'est-à-dire quoi? Quand je lui ai donné des exercices, je me suis rendu compte que dans certaines questions où il fallait utiliser le passé, il ne savait pas exactement quel passé utiliser. Aujourd'hui, je vais vous donner les circonstances qui permettent d'utiliser un passé ou pas. Et sachez que dans la langue Imba, il existe plusieurs passés. Et quand je parle de passé ici, aujourd'hui, c'est le passé qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est l'équivalent en français du passé composé. Donc en Imba, il existe plusieurs passés, mais tous ces quatre passés sont les équivalents du passé composé. Et il existe aussi plusieurs autres variantes de passé. En Imba, il existe le passé 1, le passé 2, le passé 3 et le passé 4. Et il existe aussi plusieurs autres formes de passé. Il existe assez de faire le passé continu 1, passé continu 2. Bref, aujourd'hui, on est concentré qu'au passé, c'est-à-dire qui est l'équivalent du passé composé en français. J'ai dit donc que je me suis rendu compte que quand je lui donnais les exercices, il avait tendance à ne pas savoir quel passé utiliser. Alors, puisqu'il y a quatre passés, il y a le passé 1, passé 2, passé 3 et passé 4. Et je vous avais déjà dit que quoi, le passé 1 dans la langue Imba est utilisé lorsque l'événement vient tout juste de se passer. Il y a de cela environ 4 heures de temps, de 0 à 4 heures de temps, en allant dans le passé. On utilise le passé 1. On utilise le passé 2 lorsque l'événement s'est passé. Il y a de cela plus de 4 heures de temps à une journée, même une journée et demie maxi. Et on utilise le passé 3 lorsque l'événement s'est passé. Il y a de cela plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et maintenant, on utilise le passé 4 lorsque l'événement s'est passé. Il y a de cela plus d'un an, plusieurs années ou plusieurs milliers d'années. Maintenant, alors, à quel moment alors, quel est le passé qu'il faut opter? Il faut utiliser quel passé finalement lorsqu'on est en train de s'exprimer? Je dirais ici que ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Lorsqu'il y a un indicateur qui permet de se repérer dans le temps, alors on sait déjà le passé qu'on doit utiliser. Si par exemple, je rencontre une personne et qu'on parle d'un événement qui s'est passé hier, alors je sais d'office que c'est le passé qu'il faut utiliser. Si nous sommes en train de parler et que l'événement s'est passé il y a cela plusieurs années, ça peut être plusieurs milliers d'années, on sait que c'est le passé 4. Lorsque vous avez une phrase à traduire, si vous n'avez pas d'indicateur, optez pour le passé 1. Ce que moi je voulais que vous compreniez aujourd'hui. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. En français, on dit j'ai oublié. Comment est-ce qu'on traduit la phrase j'ai oublié? J'ai oublié en yéba, c'est m'enlegni, tout simplement. M'enlegni. J'ai oublié. Alors que quelqu'un qui, si je vous donnais ça en exercice, vous n'aurez forcément pas su que il faut utiliser le passé 1. Parce que quand on dit j'ai oublié, il n'y a aucun contexte. La phrase j'ai oublié n'est pas contextualisée. Si par exemple je disais que hier j'ai oublié et que je vous demandais de traduire ça, vous avez l'indicateur hier. Par exemple, en français, quand on dit hier j'ai oublié, si je veux traduire ça en yimba, on dira plutôt cette fois-là c'est différent. Alors que quand on dit j'ai oublié, tout simplement, comme vous voyez affiché à l'écran, quand on dit simplement j'ai oublié, on traduit en yimba en disant tout simplement. Bref, lorsque vous êtes, sachez qu'en absence d'indicateur clair ou en absence de contexte dans un dialogue, il faut utiliser le passé 1 pour vous exprimer. Ce que je voulais préciser ici. Donc, d'une manière générale, quand vous n'avez aucun indicateur, comme peut-être hier, l'année passée, le soir, l'année surpassée ou bien le mois passé, quand vous n'avez pas d'indicateur comme ça dans une phrase qui vous permet de vous situer, de vous projeter, optez pour utiliser le passé 1. Donc, j'espère qu'avec ça, vous allez comprendre. Je vais prendre un autre exemple pour que vous compreniez. Si vous demandez de traduire en Yimba la phrase j'ai chanté, comme vous voyez affiché à l'écran, j'ai chanté, vous allez forcément être un peu perdu. Vous ne saurez pas si il faut utiliser le passé 1, passé 2, passé 3 ou passé 4. Alors que, en utilisant maintenant le cours d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun indicateur. J'ai chanté. Tu as chanté quand? C'était hier, avant-hier, l'année passée, l'année surpassée, il y a 1000 ans. J'ai chanté. C'est là que je dis maintenant qu'en absence d'indicateur clair, optez généralement beaucoup plus pour le passé 1. Ainsi, si je dois traduire, j'ai chanté en Yemba, je dirais plutôt, ça va être Mungazop, tout simplement, Mungazop. Et dans Mungazop, vous pouvez voir, il y a le marqueur du passé 1 à l'intérieur. Traduisez en Yemba la phrase suivante. Hier, j'ai chanté. Et maintenant, si vous demandez de traduire en Yemba la phrase
le mois surpassé, j'ai chanté. Si je dois traduire ça en Yemba, ça sera Mangdezop Party Sang Il Tori. Mangdezop Party Sang Il Tori. C'est-à-dire, le mois surpassé, j'ai chanté. Mangdezop Party Sang Il Tori. Ici, vous voyez que ici, on a utilisé plutôt le passé 4. Et sachez aussi à partir de ce cours que généralement, le passé 3 est un peu optionnel en Yemba. C'est-à-dire quoi? Il est un peu rarement utilisé. Le passé 3 est aussi souvent écrasé par le passé 4 dans beaucoup de circonstances. Quoi? Je dois résumer le cours en disant que, d'une manière générale, en absence de contexte clair et précis et en absence d'indicateurs, optez pour le passé 1. Quand il y a déjà des indicateurs du moment où l'action s'est passée, optez pour le passé correspondant. Et sachez aussi que le passé 4 est aussi le passé 3. C'est-à-dire quoi? Il peut valablement remplacer aussi le passé 3. Donc sachez aussi ça. Donc voilà, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Et une fois de plus, pour ceux qui viennent me découvrir ici, sachez que je mets aussi à votre disposition une formation complète pour apprendre la langue Imbani tout seul. Donc si vous êtes intéressé par la formation, le lien se trouve dans la barre de description de cette vidéo-ci. C'était tout pour aujourd'hui. Bye.